Chers internautes, nous sommes toujours à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Guétry pour la messe en guise de préparatif du 51e. Bonne célébration eucharistique et bon visionnage à tous et à toutes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous voici réunis encore une fois de plus pour rendre grâce à Dieu, pour lui présenter nos intentions, pour lui présenter nos cœurs. Et nous voulons le faire ce jour, samedi, en honorant la très sainte Vierge Marie, celle-là même qui a reçu l'appel du Seigneur. Celle sans lui de qui nous ne soyons pas sauvés. Au début de cette Eucharistie, nous voulons présenter nos prières au Seigneur à l'intercession de la Vierge. Commençons par demander pardon à Dieu pour nos manquements, pour nos infidélités, pour nos orgueils. Implorons donc sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. À nous qui te servons, Seigneur Dieu, donne la joie d'avoir toujours la santé de l'esprit et du corps. Et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie, toujours Vierge, libère-nous des tristesses du temps présent et fais-nous goûter le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, ayant entendu parler de la foi que vous avez dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les fidèles, je ne cesse pas de rendre grâce quand je fais mémoire de vous dans mes prières. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il a établi au-dessus de tout être céleste.
principauté, souveraineté, puissance et domination au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps et l'Église. C'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Ensemble, tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Ô Seigneur notre Dieu, il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout petits. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le Fils de l'homme, que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ensemble, tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire au Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, je vous le dis, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura régné en face des hommes sera régné à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, celui-là sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous aurez à dire, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Veuillez vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Une fois de plus, la parole de Dieu, frères et sœurs, nous rassure et nous assure de la présence du Christ à nos côtés. De fait, toute sa vie durant, sa vie publique, bien évidemment, le Christ n'a cessé de convaincre ses disciples de son secours et de son assistance indéfectible, autant dans les moments de joie, dans les moments d'allégresse comme à Cana, que dans les moments de peine et de douleur, comme aux funérailles de Lazare. Aujourd'hui, encore une fois, il leur rappelle, et à nous aussi, de son soutien indéfectible, lequel soutien se manifestera désormais par la présence du Paraclet. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous aurez à dire, car l'Esprit Saint lui-même vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Frères et sœurs, la précision est de taille sur le moment de l'action de l'Esprit Saint.
C'est au cœur des tribulations, des difficultés, que son action se fait plus visible et plus manifeste. Alors je me demande, avons-nous oublié cette parole de foi? Ou bien, c'est notre confiance dans la parole de Jésus-Christ qui s'est ramollie et affaiblie. Aujourd'hui encore, ces tribunaux, ces gens des synagogues, ces pharisiens et bien d'autres existent. Oui, aujourd'hui encore, ces tribunaux, c'est toutes ces situations devant lesquelles nous devons rendre témoignage de la vérité, témoignage du bien. Alors, en ces moments, souvenons-nous d'invoquer l'Esprit Saint, car il est avec nous et il nous défendra toujours. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les supplications de ton peuple quand il te présente ce sacrifice saint. Fais qu'à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, mère de ton Fils, nulle attente ne soit déçue, nulle demande ne reste sans réponse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints. Et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu tes merveilles pour la terre entière. Et tu as étendu ta miséricorde dans tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute cette paix, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en reprenant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas encore et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta grande miséricorde de tous les défunts, particulièrement ceux pour qui cette Eucharistie est demandée en suffrage. Souviens-toi, Seigneur, des âmes les plus abandonnées du purgatoire. Souviens-toi de nos frères que nous avons inhumés en ce jour, de Sébastien Kadji. Souviens-toi d'Edouard Bailly, d'Hippolyte Anouko, de Raphaël Yoshi, de Simone. Accueille-les tous, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Tu es la personne qui t'ont demandé l'Eucharistie en aide, en assistance et en protection. Tu es ceux et celles qui l'ont demandé en action de grâce pour un bienfait reçu de toi. Tu es ceux qui se recommandent à nos œuvres de prière et pour qui nous avons promis de prier. Tu es tes enfants, Seigneur, ici présents, dont tu connais la foi et l'attachement, les intentions tapies au tréfonds des cœurs. Accorde à chacun la joie de se voir exaucé dans ses justes et nobles demandes. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets, avec la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph, son chaste époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance de la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, nos manquements, nos erreurs, nos infidélités, nos jalousies et nos orgueils, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Mes frères et mes sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde, Jésus-Christ, notre guérison. Heureux, les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole que je vais
Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Accorde, Seigneur, à ton Église, fortifiée par la puissance de ce sacrement, de courir avec allégresse sur les chemins de l'Évangile, fait qu'elle parvienne un jour, avec l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, à la vision béatifique, dont la Vierge, ton humble servante, est déjà dans la gloire éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, si vous avez de l'eau et des objets de piété à faire venir, il faut les présenter. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Ô Dieu, toi Père Tout-Puissant, en ta volonté de bénir l'eau et les objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aide à mieux te prier et à obtenir de toi toutes les grâces dont ils auront besoin pour leur épanouissement. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons nous recommander à l'intercession maternelle de la Vierge, encore une fois, en ce jour où nous l'honorons. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à vous et excellent week-end à tous. Merci mon Père.